Hello hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc une nouvelle vidéo mon tiroir beauté pour le mois de octobre, ce mois d'octobre qui a très vite passé, ce mois d'octobre où il y a eu l'anniversaire de mon papa, l'anniversaire de mon mari, l'anniversaire de mon neveu, enfin plein d'anniversaires, un mois d'octobre très chargé en anniversaire. Donc pour ce mois d'octobre, je ne vais pas revenir sur les produits que je vous ai présentés dans ma vidéo mon tiroir beauté du mois de septembre. Je vous le mettrai ici en petite fiche pour tout ce qui est produits soins, etc. Je n'ai pas utilisé d'autres produits pour l'instant. Je suis en test d'autres produits, donc ça je pense que je vous en parlerai dans peut-être du nouveau dans ma salle de bain, chose comme ça pour les cheveux. Je suis en plein test, donc ça sera un petit peu plus tard. Donc aujourd'hui, il va y avoir quelques produits soins, mais beaucoup de make-up. Aujourd'hui, ça va être essentiellement du maquillage. Donc on va commencer par les produits soins, random, etc. Comme ça sera fait. Donc on va commencer par un nettoyant pour les mains, qui est un savon pour les mains, qui vient du magasin Action. Donc vous en avez plusieurs en odeur. Je crois qu'il y a la pêche, la poire. Il y en a plusieurs. Il y a le lilas. Donc celui-ci c'est le Sweet Rose Summer Flower, ça sent divinement bon, ça lave super bien les mains, vous avez une impression de mains super bien lavées. Franchement, si vous avez un Action, essayez-les et vous m'en direz des nouvelles. Du coup moi à chaque fois que je vais chez Action, j'en prends un ou deux et je dois y avoir 4 parfums il me semble. Et je sais que j'en ai toujours d'avance et puis quand on est invité avec... une petite tasse, un petit pot, un truc comme ça, ça fait un joli paquet et ça sent divinement bon. J'adore ces gels nettoyants pour les mains, j'adore. Ensuite, j'ai beaucoup porté ce petit parfum là qui est super pratique, qui est d'ailleurs bientôt terminé. C'est le Fleur d'Iris de Adopt, anciennement en réserve naturelle. Donc voilà, qui est le dupe de La Vie est belle ou La Petite Robe Noire. Je ne sais plus lequel. Je crois que c'est La Vie est belle. Il me semble. Et du coup, je l'ai aussi en roll-on que j'ai dans mon sac. Donc, j'ai quasiment porté celui-ci tout le mois avec en combo, enfin en combo les jours où je portais pas l'autre, le parfum, le 402 de chez Bon Parfumeur, vanille caramel santal que j'ai eu pour mon anniversaire. Donc, j'aime beaucoup porter celui-ci et celui-ci. Donc, ce mois-ci, j'ai beaucoup porté ces deux-là. Et une petite chose que j'ai intégrée dans ma routine visage. Donc, il y a sûrement d'autres choses qui vont changer puisque... il y a deux petites choses, je pense, le mois prochain que vous aurez de nouveau dans mes produits. Parce que du coup, il y a beaucoup de produits qui sont en fin d'être terminés. Donc, c'est la brume désaltérante anti-âge à l'orange fraîche de la marque Éric Favre. Donc, c'est un cosmétique bio. Je sais pas si on va voir grand-chose, voilà. C'est un cosmétique bio dont je l'avais eu sur Beauté Privée. Je vous remettrai ici, je vous remettrai en barre d'infos. Mais il y a toujours mon lien sur Beauté Privée. Je crois qu'il vous permet d'avoir 5 € je crois si vous n'êtes pas encore inscrit, enfin je sais plus trop, je vous mettrai tout ça en barre d'infos de toute façon. Donc en fait c'est une brume tonicité, fraîcheur, hydratation des couches supérieures que je viens en fait pchiter le matin avant de faire mes soins, etc. pour un petit peu réveiller comme une eau en vapeau. Donc j'utilise cette petite brume désaltérante le matin, elle est bio, c'est des oranges fraîches, ça sent très bon l'orange. C'est fabriqué en France. Donc, c'est super agréable. Donc ça, j'ai d'autres produits de cette petite marque-là. Hâte de les essayer, voir ce que ça donne. Ensuite, on va passer à tout ce qui est make-up. Alors, make-up, il y a pas mal de choses, notamment des choses petit prix que j'ai découvert donc sur le site de Eva Beauty Excel. J'avais déjà fait plusieurs petites commandes pour des produits lèvres et j'avais pas été super enchantée des produits lèvres. Et je me suis dit, je vais commander des choses pour les yeux. Parce que j'avais déjà quelques fards Winnie qui sont là-dedans. Je pense que je vous ferai une revue spéciale sur les fards Winnie parce que je pense que ça a le mérite de s'y attarder. Donc dans un premier temps j'ai pris ce petit eyeliner et c'est celui que j'utilise quasiment tous les jours. Là d'ailleurs je le porte encore aujourd'hui. C'est de la marque donc Laetitia Veil, je sais pas trop comment ça se prononce. Donc ça c'est le packaging. Donc c'est un eyeliner stylo liquide pour les yeux, ultra précision, ultra précis. Et il est waterproof 12 heures. Et il tient du tonnerre, franchement. Donc il se présente comme ceci sous format stylo. Il est du tonnerre, il est super fin, super noir.
et il tient super bien. Il est waterproof. Moi, je le mets, il tient toute la journée jusqu'au soir. Franchement, je crois qu'il a moins de 3 € et quelques. Donc, franchement, foncez si vous cherchez un crayon eyeliner comme ça sous forme d'un petit peu de feutre. C'est tip top. Puisqu'on est dans les yeux, on va rester avec la marque Winnie. En fait, des choses que j'ai eues sur le site de Eva Beauty Access. C'est pareil pour un tout petit prix. Donc, ces deux petites palettes là, je me suis quasiment maquillée pendant 15 jours avec. Et voilà, elles sont. Donc, c'est la Winnie Luxury 02 et la 01. Je crois qu'elles sont à moins de 4 €. Enfin, je vous remettrai les prix par-ci par-là de toute façon et les liens en barre d'infos. Si elles sont toujours disponibles, celles-ci, elles sont poudreuses, mais par contre, donc je vous conseille vraiment de faire votre teint après. Mais alors, la pigmentation, c'est un truc de fou. Par exemple, voilà, je vais juste faire ça. Voilà. Et sur le pinceau, c'est pareil. Humecté, c'est... Voilà. Donc vraiment tip top, ces petites choses-là à tout petit prix. Et j'ai pris toujours dans la marque Winnie, c'est le Winnie Kit qui est comme ça. Et c'est pareil, celui-ci il est tip top. Donc là vous avez 2 blushs à l'intérieur. Donc j'ai déjà utilisé, je me suis déjà fait 2 make-up avec cette palette là. Un dans les tons gris, un dans les tons bleus. Et c'est pareil, elle est un petit peu poudreuse aussi. Mais bon, pour le prix, franchement, on peut faire des choses très très sympas avec ces palettes. Donc je pense que je vous ferai vraiment une revue détaillée sur ces produits parce que ça vaut vraiment le coup. Ensuite, une petite palette aussi de la marque Clean Color. C'est pareil, c'est une palette tout petit prix. Ça, je pense que vous aurez bientôt la vidéo d'où ça vient et je vous expliquerai en détail. Mais j'ai réalisé des make-up avec le côté bleu et avec le côté vert. Voilà, ça coûte 1 $. Une misère. Cette petite marque-là, Clean Color. Belle découverte. Vraiment une belle découverte sur cette petite chose-là. Palette, c'est pareil pour les yeux. J'ai beaucoup utilisé, donc c'est avec celle que je me suis maquillée aujourd'hui. C'est la Ultra Ice Contour Light and Shade de Makeup Revolution. Donc à l'intérieur, vous avez un vrai pinceau. Un pinceau plat pour les fards et un pinceau estompeur qui est tout en somme pas mal. Il n'est pas trop mal. Bon, je sais pas celui-là que j'utilise parce que j'ai l'habitude de mes pinceaux, mais il est pas mal. Et à l'intérieur, elle se présente comme ceci. Donc, si vous êtes un petit peu make-up addict, enfin, voilà, si vous vous intéressez un petit peu au make-up, est-ce qu'elle ne vous rappelle pas quelque chose, cette palette? Donc, je vous mettrai la photo ici. Oui, c'est le dupe parfait, mais je dis bien parfait, de la Shade and Light de Kat Von D, sauf qu'elle coûte 10 €, enfin 9,99 € sur le site de Maquillaya, et je ne sais plus trop combien sur le site de Tam Beauty. Elle est en livre, mais elle est moins de 10 €. Donc franchement, si vous cherchez, vous aimez les nudes, vous aimez les neutres, vous aimez les mats. Donc c'est ce que je me suis servi aujourd'hui pour faire mon make-up. Franchement, foncez. Un tout petit prix, je vous recommande cette palette. Ensuite, au niveau des yeux, j'ai pas mal utilisé ce Quattro de la marque Colourpop, qui est le Zingara. Donc je sens que je vous le présenterai dans un haul beauté qui va arriver. Mais du coup, je n'ai pas résisté à l'utiliser. Donc j'ai beaucoup utilisé donc, le Zingara qui se compose de 4 fards. Donc ils sont des couleurs vraiment parfaites pour l'automne. Vous voyez, ce sont des couleurs orangées, pourpre, voilà, vraiment magnifiques dans les tons marron. Là, il y a un ton un petit peu plus clair. Vraiment, ce kit-là, si vous avez quelque chose à commander sur Colourpop, chose que Colourpop, maintenant, je ne vais plus commander via le site directement. J'essaierai de repasser par Chipito, voir si je n'ai pas de frais de douane. Parce que 22 € de frais de douane que j'ai eu avec ma commande, c'est pas possible. C'est pas possible. Ensuite, toujours pour les yeux, j'ai beaucoup utilisé. Vous les avez vus beaucoup ce mois-ci sur mes photos Instagram. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, allez m'y rejoindre ou sur ma page Facebook ou sur Twitter. N'hésitez pas à m'y rejoindre, je poste les make-up du jour. Et j'ai beaucoup utilisé ces choses-là. Donc j'en ai 7 en tout. Dites-moi si une revue détaillée sur ces tours de pigments Bella Pierre vous intéresse, avec les swatchs de chacune des tours ou une vidéo par tour. N'hésitez pas à me dire ce qui vous conviendrait comme format de vidéo, parce que ce sont des petites merveilles. Elles étaient en vente sur le site de Showroom ou vente privée, je ne sais plus, à 16 € au lieu de 69 € je crois.
ou 59 €. Elles sont à vendre, il y en a 2 à vendre sur le site de The Beautist, elles sont à 59 €. Donc là, elles étaient à vendre à 16 €. Donc moi, au fur et à mesure, je me les suis achetées au fur et à mesure sur les ventes privées. Et franchement, c'est super qualité, ça tient bien. Il y a de quoi faire des make-up de fou. Il y a des paillettes, il y a vraiment des choses magnifiques avec ces tours. On va rester dans les yeux. Je vous avais parlé de cette petite palette dans ma vidéo du nouveau dans ma salle de bain. Je vous la remettrai ici si vous ne l'aviez pas vue. La petite palette de chez Sephora qui est la Eye Contouring Colorful. La 5, c'est en teinte médium. Donc qui se présentait comme ceci. Et je l'utilise, je m'aperçois que je l'ai utilisé quasiment tous les jours. En fait, pour définir ma paupière, j'ai utilisé celui-ci le plus clair pour unifier toute la paupière. Bon, aujourd'hui, je ne l'ai pas utilisé parce que j'ai utilisé la palette contouring, donc c'est un peu le même style. Et vraiment, il y a même, je dirais, des endroits. Cette petite palette Sephora, elle est vraiment très bien. Le seule chose qui... Voilà, attendez, voilà. Il y a, je dirais, ce côté-ci, il y a des couleurs quand même qui sont similaires. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Ce qui me dérange dans cette palette, elle est vraiment très bien. Elle est super pratique à emmener. Je l'emmène... Voilà, je l'ai emmenée en week-end là quand je suis allée les 3-4 jours chez mes parents. Et elle est vraiment très bien. Il y a de quoi faire vraiment pour définir le creux, etc. Pour travailler l'œil, pour donner une dimension à l'œil. Elle est vraiment très bien. Ce qui me dérange, c'est le prix. Voilà, elle est à 19,95 €. Enfin, un petit peu moins de 20 €. Et je la trouve très très chère pour le... Elle est très bien. Ça, je ne reviens pas dessus. Vraiment, c'est une palette tip top parce que je m'en sers quasiment tous les jours. Mais je trouve qu'elle est trop chère. Une palette aussi, je me suis beaucoup servi ce mois de octobre. C'est cette palette de Nikkie Tutorial. Donc c'est la The Power of Makeup avec Too Faced et Nikkie Tutorial. Donc je ne vais pas revenir dessus. Je pense que vous l'avez suffisamment vu un petit peu partout. Donc elle est vraiment magnifique. Donc j'ai déjà utilisé un petit peu toutes les couleurs. Aussi bien le doré que le bleu. Les blushs qui sont ici, je les ai déjà sur la Love Flush. Donc vraiment cette petite palette, la collection de Noël me tente pas plus que ça. Et je pense que c'est vraiment une palette à acheter. Je pense que c'est peut-être plus celle-ci que la collection de Noël. Donc après, si vous êtes collectionneuse, moi je suis collectionneuse, mais je trouve que c'est du déjà vu par rapport à l'année dernière. C'est des choses qu'on a déjà vues, des choses, voilà. Donc je pense que la collection Noël Too Faced, je passerai mon chemin. Donc ensuite, on va passer à des petites choses pour le visage, le contouring, etc. Donc ce mois-ci en base de teint, donc comme je vous l'ai dit maintenant, quand j'entame un produit, j'essaye de le finir avant d'entamer un autre. Donc là maintenant, comme j'avais fini ma base de teint précédente, j'utilise en ce moment donc la base de teint matifiante lissante, la Infaillible Primer de chez L'Oréal. Donc c'est celle que je porte aujourd'hui. Alors, elle est bien, la texture est quand même très bien. Moi, je vous conseille vraiment de la mettre juste en zone T, c'est-à-dire pour flouter vos pores. Moi, je l'utilise juste sur la partie zone T où je brille dans la journée et je dirais où j'ai les pores assez dilatés, donc notamment autour des yeux ici, le front et le menton. Mais si vous avez la peau sèche, je ne vous la recommande pas. Parce qu'elle est anti-brillance, elle est non comédogène. Je ne vous la recommande pas sur les peaux sèches parce qu'elle a tendance à marquer les zones de sécheresse. Si vous avez des petites zones de sécheresse, elle a tendance un petit peu à marquer. Moi, j'avais des petites zones de sécheresse ici. Et elle a tendance un peu à marquer. Donc, si vous avez la peau sèche, je ne vous la recommande pas. Par contre, c'est la peau mixte à grasse foncée parce qu'elle est vraiment très bien. Et en fond de teint, je n'ai utilisé que ce fond de teint tout le mois. C'est le Mineral Touch Liquid Foundation de chez Unique. Donc je vous remettrai en barre d'infos la page où vous pouvez vous le procurer sur la boutique de Sonia. Et moi c'est en teinte organza. Donc c'est un petit flacon pipette comme ça. Voilà. Et il n'y a vraiment pas besoin beaucoup de matière. Il est vraiment modulable. Là, c'est celui que je porte aujourd'hui, celui que je porte tous les jours et je pense que je vais le terminer avant d'en utiliser un autre. C'est un 20 ml, il est vraiment très très bien. Voilà, il est agréable. À ma grande surprise, je pensais qu'il y a d'autres fonds de teint qui sont matifiants, que je brille comme une boule facette à midi. Et là, il est pas loin de midi, je pense. Oui, il est pas loin de midi au moment où je vous tourne la vidéo. Et vous voyez, je ne brille pas encore. Je me suis maquillée depuis ce matin 7h30. Donc voilà, franchement, ce petit fond de teint, essayez-le. Si vous l'avez déjà essayé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez.
Je vous mettrai de toute façon le lien du fond de teint en barre d'infos. Ensuite, on va passer à quelques petites choses pour toujours dans le visage. J'ai beaucoup utilisé cette palette-là ce mois-ci. D'ailleurs, j'ai utilisé que celle-ci. C'est la Chickaton de chez Benefit. C'est une palette qui regroupe tous les best-sellers de la marque Benefit. Donc, c'est-à-dire, à l'intérieur, vous avez le Rocketer, le Dallas, le Hoola, le Coralista et le Dent de Lion. Donc, à l'intérieur, vous avez un grand miroir ici. Vous avez un petit pinceau ici. Et vous avez à l'intérieur des bronzers, des blushs. Donc, vous avez le Hoola qui est ici en bronzer. Le Rocketer ici en highlighter. Et vous avez ensuite des blushs. Donc, cette palette, moi je l'ai eu avec un moins 25%, il me semble, quand elle est sortie. Si vous achetez tout, et c'est des full size à l'intérieur, c'est pas des grammages d'échantillons, non, non, c'est une taille full size, comme si vous aviez acheté l'original en entier. Cette palette vaut vraiment le coup, parce que du coup, si vous achetez tous séparés, je crois qu'ils sont à 39 ou 49 € pièce, ça vous coûte une fortune. Et la palette, je crois celle-ci, elle coûte 60 €. Donc avec un moins 25%, franchement, c'est une petite merveille. C'est un petit bijou. En plus, elle est magnifique. Franchement, voilà. C'est vraiment une très très jolie réussite de Benefit. C'est un petit cadeau à faire pour... voilà, celui-là, je vous le recommande fortement. Ensuite, on va passer... je pense que vous êtes plusieurs à attendre cette vidéo, parce que j'avais posté la photo sur Instagram. Et vous aviez été plusieurs à me demander mon avis, notamment Thomas, hein, si tu passes par là... sur cette petite chose là, donc qui est la Ultra Pro Glow de chez Makeup Revolution, qui est le dupe parfait de ces petites choses là de chez Anastasia Beverly Hills. Oui, c'est exactement la même chose pour un tout petit prix. Elle est environ à 15 € sur le site de Maquillaya, et je ne sais plus à combien de livres sur le site de Tam Beauty, mais maintenant elle est dispo sur le site de Maquillaya, donc foncez. Donc je vais vous faire les swatchs, hein. Je pense que ça va parler tout seul. Voilà, hein, on en parle. Regardez-moi cette beauté. C'est ultra lumineux, donc c'est celui que je porte aujourd'hui, juste ici. C'est le plus clair, c'est celui-là. Il est magnifique, magnifique, magnifique. Ils sont tous beaux, je les ai tous portés déjà. Ils tiennent très très bien. Franchement, 15 € quoi. Foncez sur cette chose-là. C'est un magnifique dupe des palettes de chez Anastasia Beverly Hills pour un tout petit prix. Franchement, depuis que je l'ai, j'utilise pas beaucoup d'highlighter autre que celle-là. Et franchement, si une seule palette d'highlighter à vous recommander, c'est celle-ci. Parce que franchement, un tout petit prix, excellent rapport qualité-prix. Franchement, en plus au niveau du grammage, il y a de quoi faire. Donc je vous recommande à fond. Après, au niveau du mascara, j'ai toujours utilisé, parce que je ne sais pas si je vous l'avais présenté le mois dernier, je crois pas, le Fatal de volume million de cils de chez L'Oréal. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Il fait des cils de fifou. J'adore ce mascara. Je pense que j'essaierai de vous faire une vidéo comparatif, pas comparatif, mais mon top 5 des mascaras que je préfère utiliser. Ensuite, on va parler produits lèvres. Produits lèvres, ce mois-ci, j'ai quasiment mis tout le temps les mêmes rouges à lèvres. C'est toujours ces couleurs-là. En fait, je les ai sortis, je les ai laissés dans ma boîte. Et puis, je me suis dit, bah, c'est ceux-là que je vais utiliser. Donc, on va commencer par celui que je porte aujourd'hui. Donc, que je ne vous conseille pas. Donc, c'est un Gérard Cosmétique. C'est le Wind Down. Alors, moi, normalement, c'est un rouge à lèvres mat. J'ai dû, moi, par-dessus, mettre un petit peu de gloss. Parce que, malheureusement, je l'ai fait en 2 couches. Et on voit trop les démarcations, ça fait pas joli. Voilà, donc je suis un peu déçue de cette couleur. Donc c'est une des nouvelles couleurs, c'est le White Down. Donc c'est la première fois que je le porte aujourd'hui, donc je vais le retester. Et je pense que du coup, une seule couche peut-être aurait suffi. Alors il est très joli, donc là il est en une seule couche, donc je vais le laisser sécher. Et puis, mais je trouve qu'il fait beaucoup de marques, il fait beaucoup de démarcations, il n'est pas uniforme, donc... je vais le retester, mais je n'ai pas forcément accroché, vous voyez. Donc là, j'ai mis du gloss par-dessus pour essayer un peu d'arranger les choses, mais je ne l'ai pas trouvé forcément uniforme. Par contre, un autre Gérard Cosmétique que j'ai beaucoup porté ce mois-ci, c'est le Ecstasy. Celui-ci, foncez les yeux fermés. Je l'adore, je l'adore. C'est
une pure merveille. Voilà. Ça, je pense que dans les Gérard Cosmétiques, il faut se limiter aux couleurs comme ça. Parce que du coup, celui-là, vous voyez la différence de texture? Tout de suite, on voit la différence de texture. Donc, j'en ai commandé un autre. Je ne l'ai pas encore swatché. Donc, pareil, j'en ai commandé un autre que j'ai reçu. Je vais vous le swatcher avec vous. Je les ai reçus hier. C'est le Night Rider. Donc, c'est pareil. C'est un très, très foncé. Donc, j'ai bien peur que ça fasse pareil. C'est un... Eh bien non, celui-là, il va être bien. Voilà. Vous voyez, je le vois tout de suite au swatch. On le voit tout de suite au swatch. Donc, celui-ci, c'est le Night Rider. Donc, celui-ci, je pense qu'il va être mieux que l'autre. Je le vois tout de suite au swatch, la texture, la finition du rouge à lèvres, je le vois tout de suite. Donc, bon, on revient à nos moutons. Un que j'ai beaucoup porté. Donc, ça, c'est pareil, vous le verrez dans le haul qui va bientôt arriver... un haul make-up, je sais pas quand, il va bientôt arriver. Je l'ai tourné mais je l'ai pas encore monté, mais il va bientôt arriver. J'ai beaucoup porté de chez Colourpop le Mug Shoot. Il est magnifique, c'est un métallique. Il est comme ceci. Oh, il est magnifique, c'est un genre de bordeaux très métallique. Il est juste là. Il est sublime, ça je l'ai beaucoup porté. Et vous étiez plusieurs sur les photos Instagram à me dire qu'il était très joli. Ensuite, j'ai beaucoup porté, on va continuer par celui-ci, qui est de la marque Jouet, donc j'ai eu sur le site de Cool Beauty, il me semble, qui est sublime. Ça, c'est pareil, je pense que je vais m'en recommander d'autres, des jouets. Ils sont très chers, mais ils sont vraiment tip top. Donc celui-ci, la teinte, c'est le Snapdragon, donc il se présente comme ceci au niveau des rouges à lèvres. Et il est... à tomber. Il a une tenue de fifou. Il est juste ici. Il est magnifique. Donc il a un effet un petit peu métallique aussi, mais il est vraiment somptueux. Donc je pense que je vais me pencher un petit peu plus sur les produits de la marque Jouet quand il va y avoir une réduction sur le site de Beauty Bay. Il me semble que c'était Cool Beauty ou Beauty Bay. Je ne sais plus. C'était sur l'un des deux, mais vraiment tip top. Et ensuite, j'ai beaucoup porté ces deux-là. Donc un rouge à lèvres de la marque Sleek qui sont la gamme Matte Me. Donc celui-ci, c'est le Birthday Sweet, donc il est vraiment très joli. C'est un joli un peu bois de rose, mais qui tire un peu sur le marron. Donc je trouve qu'il fait quand même beaucoup plus foncé sur la peau que sur les lèvres, mais il est vraiment très joli. Il est agréable sur les lèvres, vraiment. Il a une bonne tenue. Et pour finir, j'ai beaucoup porté celui-ci, les porte-baisers de chez Etam. Je vous les recommande à fond. Il va y avoir les soldes là au mois de... janvier ou décembre, janvier je crois. Ils sont souvent en solde, donc n'hésitez pas à foncer sur ces petits produits. Donc celui-ci, c'est la teinte 02. Et il est magnifique. C'est un marron, mais un marron avec des petits sous-tons roses. Il est juste là. Il est splendide. Il est splendide. Donc voilà un petit peu... Ah, j'en ai partout. Donc voilà un petit peu les teintes que j'ai portées ce mois-ci. Ça a été des teintes un peu nude parce que j'ai quand même fait beaucoup de make-up assez chargé, même s'il n'y a pas de règle. Moi j'aime bien porter un rouge à lèvres foncé avec du make-up chargé. Hein, il n'y a pas de règle en make-up. Je tiens quand même à le rappeler. Donc voilà un petit peu pour tout ce qui est make-up. Et je voulais vous parler d'un bon plan aussi. Peut-être m'essuyer les mains d'abord. Je voulais aussi vous parler d'un bon plan parce que j'aime beaucoup les montres Daniel Wellington. Mais quand je vois le prix, je me dis non, c'est pas possible, je ne peux pas mettre autant d'argent dans une montre. Et en me baladant comme ça, je suis allée chez Jiffy, je cherchais des petites décos pour la table de mon anniversaire. Et je suis tombée sur cette petite chose-là. Donc je vous ai posté la photo sur Instagram, je vous la remettrai juste ici. Donc, elle est inspirée fortement des Daniel Wellington, hein, sans problème, sauf que le prix coûte, sauf qu'elle est à 5 euros. 5 euros, oui, 5 euros. Donc, elle est vraiment très jolie. Mon fils a déjà essayé de me la piquer. Je lui ai dit, non, c'est la mienne, celle-là. Donc, vous voyez ce que ça donne au niveau du poignet. Elle est vraiment très, très jolie. Elle fonctionne très bien, 5 euros. Il y avait différentes couleurs. Moi, j'ai pris bleu parce que, du coup, voilà, j'aime le bleu. Mais je pense, comme je vous l'ai dit, je pense fortement que je vais peut-être m'en reprendre une autre à 5 euros, franchement.
Donc si vous avez un Jiffy dans votre coin, elles sont emballées dans ces jolies boîtes comme ça. Elles étaient emballées dans la boîte avec écrit. Donc c'est la marque VSL Essentiel. Je crois qu'il y a eu aussi des vernis à ongles de cette marque-là. Donc franchement, foncez sur cette petite chose-là à 5 €. Si vous cherchez des montres inspiration Daniel Wellington, c'est parfait pour vous. On va finir la vidéo avec, comme je vous le fais d'habitude, un petit Share the Love au niveau d'une chaîne YouTube que je suis, que j'aime regarder. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Tit Dai. Donc, je sais pas si on va voir, voilà. Tit Dai, donc c'est un petit bout de bonne femme qui est super dynamique, super enjouée, qui dit ce qu'il pense. Quand elle vous dit que c'est de la merde, c'est de la merde. Voilà, j'aime beaucoup sa franchise, son honnêteté et sa joie de vivre. Et c'est vrai que quand je regarde une de ses vidéos, bah, j'ai la pêche après. Donc elle fait des hauls, elle fait des revues box, il y a du rangement maquillage, des tops, des flops, des produits finis, des tests. Il y a un petit peu de tout, il y a des swaps, il y a plein de choses. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous ne la connaissez pas encore. Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Vraiment, c'est un petit bout de bonne femme, plein d'énergie, plein de vie. Et j'ai plaisir à regarder ses vidéos. Quand elle en sort une, en général, ben, je ne l'avais pas à regarder plus tard, je la regarde tout de suite. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, ben, abonnez-vous à sa chaîne. Je pense que ça lui fera très plaisir. Donc nous on va se quitter sur ces bonnes paroles. Donc voilà, on en a fini un petit peu dans ces produits favoris, les produits que j'ai utilisés le plus et qui ont vraiment marqué mon mois. Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas revenir sur les produits que j'ai utilisés, tous les produits soins, puisque c'est les mêmes que j'ai utilisés le mois précédent. Donc je vous inviterai à aller voir la vidéo que je vous ai mis en petite fiche en début de vidéo pour mon tiroir beauté du mois dernier, donc du mois de septembre. Donc si vous avez utilisé des produits similaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis si vous avez des produits coup de cœur, n'hésitez pas à les partager aussi en barre d'infos. Ça me permettra aussi de découvrir d'autres produits et pourquoi pas en faire découvrir d'autres aux autres personnes qui me suivent. Donc j'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle n'a pas été trop longue, même si je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment les vidéos longues. Nous on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Portez-vous bien, prenez soin des gens qui vous entourent. Ciao ciao.